Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Avant d'aller plus loin, je tiens de tout cœur à dire grand merci à pasteur Romuald Cédro qui nous a entretenus ces 2 dernières semaines sur des thèmes qui ont vraiment nourri notre foi. Personnellement, ça m'a amené dans une méditation sans précédent, dans une méditation profonde. Et j'aimerais aussi, dans cette semaine et dans les jours à venir, partager le témoignage de ce que j'ai pu recevoir au travers de ces partages également. Que le Seigneur te bénisse, pasteur Romuald, toi, ta famille, ton ministère, et bienvenue dans cette dévotion. Père, nous prions, comme on l'a fait pour pasteur Romuald. Seigneur, nous prions aussi pour nos chers internautes, nos téléspectateurs, partout où ils sont et nous écoutent. Merci de les faire du bien au travers de chaque portion que tu mets sur nos cœurs, que nous apportons fraîchement par l'autorité de ta parole ce matin. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Alors, chers amis, s'il faut, j'aimerais juste avoir un thème avec nous tiré de ces 2 dernières semaines de dévotion. Et qu'as-tu? C'est ça, au fait, la question à laquelle nous allons essayer de répondre. Pas au travers de nos CV, pas au travers de nos compétences, pas au travers de nos savoir-faire, mais au travers de la parole de Dieu sous l'inspiration de son Esprit Saint. Qu'as-tu? Qu'as-tu entre tes mains? Nous avions vu que nous avions l'agneau. Même si nous voyons juste que des tourterelles dans nos mains, qu'as-tu? Qu'as-tu? C'est important que nous puissions mettre un nom sur ce que nous avons entre nos mains. Vous savez, nous sommes dans un monde de surconsommation à tel point que ce qui peut nous satisfaire hier nous laisse hystériques aujourd'hui. Notre monde va de consommation à consommation. Notre plus grande joie, notre plus grande fierté d'hier peut malheureusement devenir notre plus grand mécontentement, voire notre plus grande déception d'aujourd'hui. Donc faisons vraiment attention à notre regard sur les choses, aussi légitimes, aussi insignifiantes que ça puisse paraître dans nos vies. Et c'est vraiment important. Vous savez, que ça soit grand, que ça soit insignifiant à nos yeux, la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Amen. C'est une série de questions qui doit nous plonger dans une réflexion. Qu'as-tu et tu n'as reçu? Vous savez, lorsque à nos yeux, nous pensons que ce que nous avons reçu est très important, nous lui accordons la valeur, la grandeur qu'il faut, ça peut et ça amène parfois dans une forme de gloire que nous essayons de tirer de nous-mêmes. Et si c'est le cas, la Bible dit oui, ce n'est pas en fait ton regard sur la chose qui est le problème, mais c'est ce à quoi ça t'amène finalement. Vous savez, donc si tu réalises que ce que tu as entre tes mains, c'est grandiose, Dieu dit, mais reste juste dans l'humilité pour jouir de cela. Mais pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Parfois, nous pouvons avoir aussi malheureusement un regard méprisant sur les choses. Et Dieu dit, oui, mais que ça soit signifiant à tes yeux ou insignifiant, que ça soit grand, que ça soit petit, qu'as-tu et tu n'es reçu? Assez intéressant, n'est-ce pas? Tout nous vient de Dieu, n'est-ce pas? Le Dieu nous donne tout. Il est ce Dieu qui donne. La Bible dit que les meilleurs dons, les dons les plus parfaits, descendent du Père d'en haut, chez qui ou en qui il n'y a ni ombre ni de variation. Mais aujourd'hui, nous sommes juste appelés à reconnaître le donateur au travers de ce que nous avons entre nos mains. Qu'as-tu et tu n'as reçu? Sinon, le problème, c'est que lorsqu'on perd de vue, on perd la source, l'origine des choses, on peut tomber dans l'insatisfaction. Et du coup, comme je le disais au début, ce qui faisait notre fierté, notre plus grande joie hier, peut nous laisser hystériques aujourd'hui. Et notre plus grande fierté d'hier, de satisfaction d'hier, peut aujourd'hui nous laisser avec un goût de déception, même dans notre bouche. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, ce matin, Dieu veut nous amener au travers de cette pensée, non seulement à discerner, à reconnaître la valeur
de ce que nous avons entre nos mains, de ce que Dieu nous a donné, mais aussi à discerner la source, à savoir que nous ne sommes pas la source, c'est Dieu. Tout est de lui, par lui et pour lui. Il est la source, il est le moyen et il est la finalité. Que Dieu vous bénisse. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.